Bonjour et bienvenue, c'est au taureau que je m'adresse donc sur cette vidéo-là. Et je vous propose de regarder ici sur Miska vos énergies pour le mois d'avril. Alors en relationnel, rapport à l'autre et possiblement sentimental. On va voir. Alors taureau, le mois dernier il me semble qu'il était question de... Alors j'ai mélangé les jeux hors vidéo, qui sont mélangés. Il me semble que le mois dernier, il y avait une prise de conscience qu'une relation, quelle que soit la relation, hein, ne portait pas en elle les graines de la stabilité. Et il était question de, voilà, de regarder les choses objectivement et de se dire, en gros, mais au fond, tu savais. Vous savez, quand on est dans la lumière d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau relationnel, d'un nouveau groupe d'amis, d'un nouveau groupe de collègues, d'une nouveauté, et c'est humain, là il n'est même pas question d'astro, de quoi que ce soit, on essaie tous quand même, selon sa capacité, de vivre le truc dans le moment. Et c'est seulement après, en fait, quand la poussière un petit peu se pose sur les choses, voilà, quand ça retombe en gros, qu'on arrive à regarder les choses un petit peu plus objectivement. Après, ce qui doit se faire se fait, ce qui doit se faire se fait, et en plus se fait facilement. Et clairement, dès lors qu'il y a des résistances circonstancielles de part et d'autre, événementielles, c'est que bon, faut déjà commencer à y voir quelques petits drapeaux rouges. Et quand ça se fait pas, ben ça reste de la nostalgie, ça reste de tiens, qu'est-ce que ça aurait pu donner, mais au final, voilà, quand on y réfléchit bien, et ça fait phrase de magazine, hein, mais quand on y réfléchit bien, bon bah voilà, on se dit que... Et je pense que d'après mes tirages, c'est ce qui s'est passé pour vous le mois dernier. Alors, mois d'avril pour les taureaux. Frédéric Schein une carte, Amélie Fiol une carte, Tao une carte, 2 cartes de l'oracle d'Anka que je vais édulcorer et 2 cartes du Lumien. Alors, c'est parti pour les taureaux en avril. Ah, et ben la renaissance, les taureaux, rien que ça, youpi, bravo, c'est vos amis sagittaires qui ont eu ça aussi. Donc, on est tous poussés à partir de cette année, de toute façon, à laisser tomber des vieux schémas de pensée. Hein. C'est à titre personnel, dans son rapport à l'autre, à partir du moment où les événements autour de nous nous font comprendre qu'il y a tout un tas de sécurité sur lesquelles on comptait, qui représentent, mises toutes bout à bout, des espèces de... qui sont des composantes importantes d'un certain mode de vie, limite d'une certaine civilisation. Bon bah là, c'est quand même maintenant 3-4 années entre Covid, guerre, le financier, ben, on commence à se dire que la valeur de l'argent, ça devient un peu compliqué, la valeur de nos institutions, ça devient compliqué. Donc, tout ça, en fait, ça doit nous pousser à se renforcer à titre personnel. Alors, pas devenir individualiste, pas devenir égotique, rien du tout, mais ouais, effectivement, à renaître et à pas rajouter de la résistance et de la tension à une résistance et une tension qui est déjà collective. Vous voyez? C'est vraiment mon avis. Bah, la renaissance, on va voir. La renaissance dans le partage pour vous, les taureaux, c'est plutôt pas mal. Le progrès sont les béliers qui ont eu ça aussi, le progrès. Après, vous, depuis le démarrage de mes tirages, c'est quand même hyper intéressant votre parcours, les taureaux. Hein. Vraiment. D'ailleurs, là, après, on arrive dans votre période anniversaire. J'ai hâte de creuser un petit peu sur les taureaux et donner un peu un ressenti. Après avoir fait du ménage, après avoir manifesté une relation, peut-être l'avoir testée, peut-être en avoir fait le tour, et là en arriver à la conclusion que, clairement, parce que votre tirage du mois dernier, il n'était pas négatif du tout, hein. Et je trouve ça hyper positif à un moment donné de réussir à dire, bah stop, on n'y arrive pas.
On a trop de... Alors, c'est au même titre que le principe du développement photo. C'est quand même dans la différence qu'on se révèle. Hein. La différence peut être un catalyseur de changement, peut être un catalyseur de révélation, mais il faut quand même, à un moment donné, et vous êtes un signe hyper, les pieds sur terre, hyper sage, avec des valeurs, avec... je fais référence là rapidement à quelques taureaux que je connais même super bien. J'ai beaucoup, j'ai une grande partie euh, d'un relationnel amical qui frôle un peu avec ce signe-là. Donc c'est pas étonnant que vous ayez vécu ce qu'il y avait à vivre et que, en fonction des sensibilités, que vous fassiez un bilan, ouais, voilà, un bilan de ces derniers mois. Et c'est bien parce qu'il y a une relation qui s'arrête. De toute façon, quand une énergie ne meurt pas, hein, une énergie se transforme. Donc là, en l'occurrence, adapté au relationnel, ce qui vient de se terminer avec votre plus grande bienveillance, parce que c'est ce dont je me souviens du tirage du mois dernier, c'est qu'il y avait le terme de friend zone. Et pour moi, c'est un néologisme, mais c'est pas rencontrer quelqu'un et savoir qu'on va devenir amis, comme ça se fait naturellement. Pour moi, friend zone, c'est vraiment avoir eu un coup de cœur et puis décider parce que trop compliqué, parce que trop de différence tue la différence, parce qu'un terreau pas assez semblable a empêché un relationnel sentimental et romantique de naître. La sagesse a fait que, alors aidé ou pas par là-haut sur des signes, sur des circonstances, la sagesse a fait que finalement vous êtes rendu compte. Ça vous est pas arrivé en pleine figure. Et c'est vraiment propre au taureau. Le taureau, il est pas du tout dans l'impulsivité, il n'est pas du tout dans la pulsion, terre à terre, valeur, chez soi. Voilà, donc avec beaucoup de maturité et avec ce côté terrien qui vous caractérise, le mois dernier, vous êtes dit, ben voilà, amitié. Amitié, on a essayé, ça fonctionne pas. Mais sans... Alors, selon la sensibilité de chacun, peut-être avec plus ou moins de peine, mais en tout cas avec beaucoup de sagesse. C'est vraiment ce que je retiens du tirage du mois dernier. Et là, ce mois-ci, on vous dit que, ben, comme chaque expérience nous sert à évoluer, on invite normalement les messages, voilà, comme ça, quelle que soit la chaîne que vous regardez, c'est vraiment de tirer des leçons. Alors, leçons, j'aime pas trop, mais tirer des enseignements, voilà, que ça soit de ses victoires ou de ses échecs. Là, je pense que l'atterrissage pour vous, bah, c'est une renaissance dans le partage et c'est un vrai progrès pour vous, peut-être qui venait avant cette période-là, où vous avez dû faire le ménage, vous avez dû vous préparer à cette rencontre. Mais en fait, ça fait plusieurs mois qu'on vous parlait d'une rencontre, parce que vous vous y étiez préparé, mais non plus... Parce que je me souviens très bien d'un tirage où, avec le Lumien, on avait tiré les deux chats. Et les deux chats, c'est créer de l'amour, mais il faut vraiment deux personnes hyper indépendantes, etc. Et vous, l'indépendance, c'est pas... Alors, tout le monde peut l'être, mais vous avez besoin d'ancrage. Vous êtes un signe terrien, un signe de terre. Je veux dire, votre lien à votre famille est important, que ça soit vos parents, frères et sœurs, limite oncles et tantes et tout, mais vous êtes très famille de sang, vous, les taureaux. Vous en avez besoin dans votre construction. Et c'est tout, grands-parents, tout ce qui est transgénérationnel et tout ça, ça vous parle. Donc, réussir à faire rentrer un petit peu plus de flexibilité dans des habitudes pour attirer à soi en relationnel sentimental une personne un peu atypique, vous allez savoir le faire. Mais effectivement, et à force de boulot et à force de manifester, cette personne-là, elle va arriver, mais posez-vous la question, est-ce que ça peut durer? Voilà, est-ce que sur la durée, c'est possible? Et je pense que le mois dernier, vous êtes résolu à vous dire que ben non, ça peut pas durer, parce que au final, on peut changer certaines de ses habitudes, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas
fondamentalement changer ce qui est inscrit en nous. Et vous, le taureau, par rapport à l'indépendance, par rapport à quelqu'un qui vous dit allez viens on le fait, peut-être sur un délire là comme ça, sur un moment, mais sur la durabilité c'est pas ce qu'il vous faut, hein. Alors avec mais vous avez le progrès, donc aujourd'hui vous en tirez quoi? Vous en tirez une renaissance, vous en tirez en fait l'enseignement que le partage a été beau et que désormais possiblement vous aviez envie d'explorer vos relations par le prisme du partage. Donc vous avez aussi, à mon avis, cultivé cette notion de lâcher un petit peu justement sur les valeurs qui vous caractérisent pour vivre des expériences nouvelles et fortes et enrichissantes. Donc vous êtes plutôt dans un bilan qui vient de se passer, mais un bilan pour le meilleur. Je pense que pour des taureaux qui me regardent, vous êtes vraiment sortis de ces derniers mois là en mode vous avez progressé. Sur la notion de partage, alors vous, comme dit, qui êtes assez clanique, le clan du taureau, etc., ben, c'est cette expérience ou quelques expériences passées, mais pas lointaines, peuvent vous avoir aujourd'hui permis de renaître sur cette croyance limitante qu'entre soi, on était bien. Alors, entre soi, on est bien, mais en revanche... qu'est-ce que c'est sympa aussi de réussir à ouvrir l'enclos et d'aller goûter l'herbe à côté et de partager, hein. Et c'est un véritable progrès. Le progrès vous dit quoi? Avancement, obtention de la reconnaissance. Pour moi, la reconnaissance, c'est la reconnaissance que vous vous portez à vous-même d'avoir réussi à quitter votre zone de confort. Même si aujourd'hui vous y revenez dans vos pénates. Je pense que c'est ça l'idée. Mais d'avoir réussi sans trop vous compromettre à, à assouplir certaines croyances que vous avez pu avoir en relationnel sentimental, pour vivre une ou des expériences assez sympas, qui vous ont enrichi. Donc le partage, moi j'entends dans partage, j'entends ouverture, parce que vous n'êtes pas connu comme étant un signe en cadre de denier, quoi. Vous gardez, vous construisez pour vous, parce que votre sécurité matérielle, votre maison, votre job, les économies à la banque et tout, c'est vrai, c'est important, mais vous êtes aussi généreux, vous êtes dans l'amitié, mais voilà, il faut que votre entourage sache à un moment donné que vous avez vos limites et que vous avez besoin de votre entre-soi. Hein. Vous n'êtes pas un signe, je sais pas moi, le bélier. Le bélier il est dans l'ouverture absolue. Le bélier, il n'a pas vraiment de chez lui. Le bélier peut être nomade, quoi, vous voyez. Et le signe tout de suite après, c'est vous, c'est le taureau. Non, le taureau, lui, il peut sortir de sa zone de confort pour nomadiser un peu, mais il faut vite qu'il puisse y revenir, quoi. Hein. Alors, c'est un progrès pour vous sur le mois d'avril. On vous sort la renaissance, le partage, mais c'est pas que vous êtes de base un signe qui partage pas, mais je pense que ce qui vous est arrivé sur les derniers mois, ça vous a donné une autre dimension. Le progrès, c'est que une autre vision du partage. C'est-à-dire que vous pouvez très bien amener dans une relation. Déjà, vous pouvez très bien vivre une relation, même si elle n'est pas durable, avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Et ça, je pense que ça peut être une révélation pour certains taureaux. Ensuite de quoi, vous pouvez très bien aussi vous apporter beaucoup de ce côté terrien que vous avez, clanique, habite toujours, voilà. Pour moi, le taureau, c'est la... Puis vous êtes hédoniste, vous aimez le beau. Par contre, voilà, c'est vous, quoi. Vous êtes chez vous. En gros, vous pouvez sortir de chez vous, mais vous êtes hyper content d'y rentrer aussi. Et le progrès, on vous dit... Accomplissement, accélération, gain régulier, gain régulier, oui. De toute façon, il y a une chose qui est acquise sur la personnalité taureau, c'est que vos sous, vos pépettes, vos deniers, c'est pour vous, c'est une sécurité. Donc souvent, le taureau, il a de quoi. Il a mis de côté, il a acheté sa maison, il a... le boulot, quitte à changer de boulot, il vise quand même dans ses critères le salaire, etc. Mais encore une fois, ça fait pas de vous quelqu'un de vénal, voilà, pas du tout. C'est parce que c'est
une pierre angulaire de votre sécurité et vous êtes un signe qui avait absolument besoin de sécurité. Donc, gain régulier, clarté accrue. Et oui, vous récupérez une nouvelle clarté. Regardez la carte du partage. Entre deux mains tendues, l'étoile qui scintille. Comme un espèce d'eureka, comme un espèce de « j'ai le droit de sortir de ma zone de confort et d'aller vivre ce qu'il y a à vivre avec des personnes, des personnalités différentes ». Mais j'ai aussi le droit de dire ou de faire comprendre à cette personne que si elle est trop différente, je ne suis pas prêt à trop... Mais c'est même pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous en avez pas la capacité. Vous avez besoin, vous êtes un signe de terre. Vous avez besoin d'être sur vos terres. Et ce vrai partage, c'est de réussir à faire de cette composante de votre personnalité, qui à mon avis ne l'a pas toujours été, un élément attractif. Ouais, je le vois comme ça. C'est-à-dire pouvoir partager votre besoin accru d'enracinement avec une personne qui n'en a pas du tout. Sans parler de durabilité, mais en tout cas sans passer pour un gros lourd ou une grosse lourdingue et que la personne en face de vous, vous ayez cette clarté d'esprit de pas parce qu'elle ne partage pas les mêmes valeurs que vous, de lui jeter forcément la pierre. Voyez? Donc c'est un partage, un échange et je pense que ce qui vous est arrivé ces derniers mois, ça fait de vous une nouvelle personne en relationnel. Alors avec l'Anka, vous avez les injustices répétées et la fuite des problèmes. Si effectivement le mois dernier vous avez dû vous rendre à l'évidence qu'il y a une relation pourtant très belle sur le papier mais qui ne peut pas s'inscrire dans votre vie, à cause des raisons qu'on vient un peu d'évoquer, un problème de terreau, un problème de terroir, j'entends ça. Vous avez pu en première instance vous dire que c'était pas juste, quoi. Mais en gros, pourquoi moi je suis en gros condamnée, ça a pu être votre première impression. Pourquoi moi, en gros, je suis condamnée à pas avoir accès à ce genre de personnalité libre, libertaire, qu'il n'y a pas de maison alors que moi j'aime rien de plus que mon chez moi, qu'il n'y a pas de boulot fixe alors que moi le fait de changer de boulot 3 fois dans ma vie c'est un stress pas possible. Enfin vous voyez, de considérer en fait ce qui de base ne sont que des différences et une proposition de l'univers sur ces derniers mois de vous faire vivre autre chose pour vous mélanger un petit peu à d'autres personnalités moins terre à terre que la vôtre. Là où peut-être vous a dit que si ça fonctionne pas, c'est l'injustice, je sens qu'avec les cartes du dessus, ben non, aujourd'hui vous n'êtes plus là-dedans. Donc là, l'Anka, il a été tiré dans votre jeu par rapport au reste des cartes pour vous montrer ce que vous avez réussi grâce à cette renaissance à laisser derrière vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur votre chemin de relationnel à l'autre, possiblement sentimental, vous avez démoli une peur, une croyance limitante, qui est pour vous, taureau, à mon avis, si je ne rencontre pas quelqu'un qui a les mêmes besoins de stabilité que moi, je vais passer pour quelqu'un d'inintéressant et je risque de pas être attractif. Et la personne en face de moi, si elle n'a pas du tout ces mêmes besoins d'ancrage que moi, je vais même pas y aller. Donc je pense que vous avez dépassé ça et que vous considérez plus du tout ça comme une injustice. Je pense que ce que vous avez compris, le vrai progrès sur l'éclaircissement, c'est que vous aviez le droit de partager vos valeurs, de sortir un peu de votre zone de confort, de sortir d'elle, de ce socle que constituent vos valeurs chez tout le monde, mais chez vous peut-être plus que pour d'autres signes. Aller faire une petite digression et revenir. Et si ça fonctionne pas, c'est pas une injustice, c'est parce que vous comprenez mieux aujourd'hui que le partage dans votre relationnel est important. Et la fuite des problèmes, non, c'est la deuxième carte pour moi qui dit que ne pas persévérer dans une relation avec une personne qui est trop différente de vous, c'est pas fuir un problème. Déjà, c'est pas un problème. Et ensuite, juste décider de regarder la réalité telle qu'elle est, justement, c'est assumer, c'est regarder en face, c'est pas être dans la fuite. C'était magique, c'était magnifique.
Merci de m'avoir fait vivre ça et l'autre en face a dû aussi vous faire comprendre qu'il avait apprécié de passer des moments avec vous. Mais aujourd'hui, si on continue pas, c'est parce que c'est trop différent. Mais ça veut pas dire par là que ça me fera pas plaisir de repartager avec toi à l'occasion quelque chose. Et pour moi, ça constitue plus du tout. Vous avez gagné, vous êtes en train de renaître sur une construction mentale, vous les taureaux, autour de l'injustice et autour de la fuite des problèmes. Mais si vous fuyez les problèmes, c'est parce que vous êtes des courageux. Mais si vous fuyez les problèmes, c'est souvent par peur justement que ça mette à mal vos fondations. Parce que comme dit, et je le répète, le taureau, il a besoin, la pierre angulaire de sa vie, c'est son ancrage. Comme beaucoup de signes de terre. Hein. Donc ça, je pense que par la renaissance, c'est ce que vous avez dépassé. Vous avez dépassé l'impression de je continue pas avec cette personne parce qu'elle est trop différente. Et ben c'est pas une fuite. C'est au contraire, c'est un progrès, c'est de la sagesse. Vous avez essayé de partager ce que vous aviez à partager. Bon, bah c'est tout, ça a été un chouette partage. Et c'est pas une injustice que de pas pouvoir continuer avec cette personne ou que cette personne, si elle devait vous renvoyer un sentiment d'injustice, vous seriez aujourd'hui, grâce à votre naissance relationnelle, en capacité de lui expliquer que c'est pas qu'elle vous plaît pas cette personne, que c'est pas qu'il n'y a pas d'intensité, que c'est pas qu'il n'y a pas d'émotionnel, mais que son côté beaucoup trop différent du vôtre, même s'il y a eu un partage et qu'il peut peut-être y en avoir encore, ne constitue pas pour vous une base assez solide d'épanouissement et d'évolution. Avec le luminien, vous avez eu l'arbre immortel et l'aigle. Les deux cartes antagonistes, bouleversement imprévu, tout ce que vous détestez. Le taureau, c'est pas le signe qui aime le changement comme ça rapide, qui aime la spontanéité. Au contraire, ça le met vraiment dans l'embarras, le taureau. Parce que comme dit, redit, le taureau, il a besoin de... Alors, pas comme la Vierge, besoin de calcul, besoin de... Mais vous êtes dans ce besoin de sécurité. Toute votre mission de vie tourne autour de ce clan, souvent familial, de cette maison, en tout cas de ce logement, de vos amis de longue date, etc. Donc, ok pour en sortir, ce que vous a proposé votre parcours de vie en relationnel ces derniers mois, mais surtout y revenir. Et si vous devez sortir justement de votre zone de confort, c'est parce que vous l'avez décidé, conscientisé. Si quelqu'un arrive comme ça, un feu follet dans votre vie et essaie de vous emmener dans son univers à lui ou son univers à elle, sans vous avoir un petit peu genre le taureau, bon ben il n'aime pas qu'on passe chez lui à l'improviste par exemple. Et c'est pas un problème de qu'il n'est pas content de vous voir, mais parce que c'est comme ça, dans sa construction, dans son ADN, l'imprévu et les bouleversements, ça fait pas rêver le taureau, ça vous fait pas rêver. Et tout de suite après, vous avez quoi? Vous avez pour moi la carte qui est hautement complémentaire et contradictoire, c'est l'aigle. Ça, c'est plutôt vous. Le père, la structure. Vous avez besoin de structure, on n'arrête pas de le dire. Donc, c'est comme si ce mois-ci, on vous rappelait que vous avez vaincu. Vous avez vaincu, vous acceptez en fait ce besoin de structure dans votre vie, ce besoin de contrôle même. Parce que sinon, ça ne ferait pas de vous la personne extraordinaire que vous êtes. Et je pense que le partage, c'est réussir au travers des expériences passées, à le conscientiser pour vous. Et du coup, si ça se représente sur votre chemin, réussir à l'expliquer. Et pas passer pour une personne fuyante et pas passer pour une personne injuste, froide. Parce que le fait de dire non à une nouvelle aventure, bah, la personne en face de vous, si vous donnez pas, c'est toujours pareil. Donner des explications, c'est un bien grand mot, mais si vous lâchez pas quelques raisons, quelques causes à votre non, merci, bah, la personne en face, ouais, vous allez peut-être la blesser parce que vous êtes une personnalité rassurante. Donc de toute façon, vous allez beaucoup encore attirer dans vos vies des personnalités qui ont besoin de ça, qui détectent ça en vous. Ce côté rassurant.
À vous de savoir quoi en faire. Si ce côté rassurant, ça peut... Vous êtes toujours en recherche de base, vous. Vous êtes toujours en recherche de terreau pour faire pousser, quoi. Vous n'êtes pas un signe dans l'inattendu, dans le... C'est pas votre truc. Bon, après, comme dans toute vie, il y en a, mais c'est pas des situations dans lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Vous êtes beaucoup plus à l'aise lorsque vous pouvez, tel l'aigle, survoler une situation, la comprendre, l'analyser et ensuite décider d'y aller ou pas. Mais si cette situation-là, elle pense, alors, matérialisée par une personne, par une énergie, par un événement, pouvoir arriver dans votre vie comme ça, s'accrocher, parce que vous êtes un roc, s'accrocher comme un petit coquillage sans crier gare, ça ne fonctionnera pas. Et je pense que ce que vous avez compris, ce qu'on essaie de dire ici, c'est ce que vous avez compris, c'est que ce côté rassurant, quand vous êtes en face de personnalités qui ne le sont pas, parce que changer de boulot tout le temps, pas être stable financièrement par exemple, être sans cesse comme les chats sur les toits, au risque de devoir se bagarrer, je pense à ça parce que dans un des tirages de ces derniers mois, je ne sais plus quel mois c'était, vous aviez les 2 chats dans le lumière, j'adore cette carte-là. C'est pas pour vous, vous n'êtes pas un chat, vous êtes un taureau. C'est du lourd, s'engager avec un taureau, c'est du lourd. Mais rien ne vous empêche de... Vous n'êtes pas... Donc si vous avez ce genre de personnalité qui croise votre route ou ce genre d'énergie qui essaie d'entrer chez vous, plutôt que lui claquer la porte au nez et en gros, s'il te plaît, passe ton chemin, laisse-moi tranquille et tout, je pense que vos expériences des mois passés vous ont appris, et ça constitue une vraie renaissance pour vous, et un vrai progrès, que vous pouvez être dans le partage. C'est-à-dire faire comprendre à cette personne que non, vous ne pouviez pas, parce que trop différent de ce que vous cherchez, lui partager avec cette personne votre stabilité, mais pas que vous avez choisi, mais dont vous avez besoin, vous. Vous allez être en capacité de partager, c'est-à-dire de donner un peu de votre stabilité contre un peu d'aventure, voyez ? Et sans, quand ça se termine, parce que là, je pense qu'on est plus sur du sentimental, sans qu'il y ait ces notions de l'enca, quoi, blessure et tout, non, c'est juste comme ça. Admettre, et c'est une vraie renaissance pour vous, que vous avez tenté l'aventure, elle ne vous convient que très peu. Ce dont vous avez besoin, c'est la sécurité. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'inintéressant. Et dites-vous que forcément, avec ce côté-là, 4 pieds sur terre, vous allez attirer à vous des personnes qui vont rechercher ça. Après, libre à vous de partager ou pas. Sur le mois d'avril, les énergies du mois d'avril sont des énergies bélier. Donc le bélier, ouais, il va être attiré par un taureau. Oui. Bélier taureau, non. Ça, oui, pour une belle aventure, non, pour plus. Parce que le bélier, il va toujours vous mettre en insécurité. Mais pas parce qu'il va vouloir vous embêter, parce que lui, il est comme ça. Alors après, vous avez des béliers assagis. Moi, je vous donne des grandes lignes. Hein, et vous avez des taureaux qui sont un peu plus... un peu moins les pieds sur terre. Mais fondamentalement, vous allez être attirés l'un par l'autre. Mais là où vous allez placer dans votre échelle de valeur sur un partenaire potentiel la stabilité, une personnalité bélier par exemple, lui, la stabilité, si vous lui expliquez pas le bien fondé du pourquoi, elle va lui faire peur, elle va l'ennuyer et vous allez vite, en plus de bête à cornes, vous allez vite vous rentrer dedans. Alors que si vous asseyez autour d'une table ensemble et que vous expliquiez que vous, votre stabilité, c'est pas parce que vous êtes un éternel adulte, mais c'est parce que sans ça, vous n'êtes pas au top pour partager des bons moments et des belles émotions avec les autres. Je pense que là, sur le mois d'avril, en plus en commençant par la Renaissance, il y a un réel élan d'acceptation, pas de qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas le genre de personne à pas savoir justement qui vous êtes, vous n'êtes pas paumé, entre guillemets. Hein. Après, vous, dans votre vie, vous passerez des crises existentielles, je vous le souhaite, elles sont salutaires et bénéfiques. Mais fondamentalement, ce que vous avez acquis des mois passés, c'est la clé
de la réussite de votre union actuelle ou future, c'est la stabilité. Vous êtes comme ça, c'est pas du tout, et je pense même que vous êtes prêt à partager cette belle force tranquille, après être passé peut-être par des rencontres qui vous ont permis de vous rendre compte justement que bouleversement et imprévu, c'était pas pour vous. Renaissance, nouveau départ, printemps, bélier. Vous êtes prêt à partager cette belle stabilité. Vous ne vous posez même pas la question. Vous êtes prêt à la partager. Vous l'assumez, vous assumez votre côté sécure. Et c'est votre nouvelle force, c'est votre progrès. Vous avez essayé, c'est pas pour vous, c'est tout. Néanmoins, voilà. Donc la prochaine fois que ce genre d'énergie se présentera dans votre vie, parce qu'il me semble qu'elle se présentera encore, vous saurez expliquer que ça fait pas de vous quelqu'un d'inintéressant, mais que juste pour pouvoir donner votre plein potentiel, vous, c'est votre carburant. C'est votre maison, votre clan, vos potes de toujours, votre salaire qui va bien, un petit trip improvisé, au moins on en parle un mois avant, vous voyez, et c'est comme ça, et c'est comme ça. De toute façon, on est qui on est. Dès lors qu'on arrive à faire passer comme message à l'autre que c'est pas pour l'embêter et que c'est juste qui on est, et on demande à cet autre ou à ces autres, quelle que soit la situation, de bien vouloir accepter ces parties-là de notre personnalité pour que vous puissiez, vous, amis taureaux, donner le meilleur de vous-même, partager le meilleur de vous-même dans une relation. Il faut que l'autre en face prenne en compte ça. Que vous, les imprévus, les bouleversements, c'est pas votre truc, que les courses c'est le mardi, que le ménage c'est le vendredi, que votre meilleure amie, c'est votre copine de maternelle, que les parents se connaissent, c'est comme ça, c'est tout. Et qu'on vous demande pas de sortir de votre zone de confort, parce que le jour où vous avez envie de sortir de votre zone de confort, comme vous savez où vous êtes, vous pouvez sortir et y revenir. Il n'y a aucune... C'est une renaissance, je pense, pour certains taureaux. D'assumer, en fait, que vous n'êtes pas fait et faite pour toutes les relations, pour toutes les personnalités, pour toutes les énergies. C'est votre valeur. Allez, avec le tarot. Au cœur de votre tirage, il y a quand même, en bonne continuité du mois dernier, vous avez quand même le 3 d'épée. Donc, il y a quand même une peine de cœur. Hein. Mais n'empêche, de toute façon, voilà, comme disais, pour moi, une peine de cœur, ça peut s'apparenter à une crise existentielle. Souvent, quand c'est une peine de cœur, de cœur vraiment profond, derrière s'ensuit une vraie remise